Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te faire part d'une phrase que j'ai vue et que je voulais un peu partager avec toi parce que ça c'est vraiment important, ça a vraiment du sens et ça va me permettre de t'éclairer un processus qu'on a l'habitude d'avoir. Je te balance la phrase et je fais la suite. Donc la phrase c'est Albert Camus, donc c'est un type qui n'a pas fait grand chose dans sa vie et alors il dit le temps qui reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Le temps qui reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Et ça, c'est vraiment fait pour tordre le cou à tous les regrets à la noix que tu peux avoir, quoi. Parce que, ok, on a tous merdé, on a tous raté des trucs, on a tous raté des occasions. Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va être plus important? C'est, ok, t'as merdé dans le passé, tu restes coincé là-dessus et tu fous en l'air toutes les autres années qui viennent. Les opportunités, les occasions, il y en a, mais partout. Partout. Et le fait que tu vas en croiser, que tu vas en vivre, va déterminer de la manière dont tu es ouvert à l'intérieur de toi pour recevoir ces occasions. Si tu crois que tu as une occasion et que tu l'as ratée, tu as l'occasion d'un boulot que tu as raté et que ta vie est foutue parce que tu n'as pas su prendre cette occasion, eh bien c'est une connerie de plusieurs points. C'est une connerie parce que je pense qu'il y a le monsieur qui n'ose pas passer, je vais lui dire. Voilà, j'ai laissé passer le pauvre monsieur qui n'osait pas monter. Et donc, le truc, c'est que les occasions vont être déterminées par la manière dont tu es ouvert à ce qu'elles arrivent. Et si tout d'un coup tu fous ta vie en l'air parce que voilà, je me suis dit ouais ce boulot c'était parfait pour moi, c'était le parfait endroit, c'était les parfaites personnes, c'était le machin, maintenant j'aurai plus jamais une occasion comme ça, c'est foutu, professionnellement c'est foutu pour moi. Là, la plus grande stupidité de la réflexion qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est de croire que ce boulot-là, ce truc à l'extérieur va me rendre heureux à l'intérieur. Et que le fait que je ne l'ai pas, je ne vais pas pouvoir être heureux à l'intérieur. Là, tu retombes dans le truc de l'extérieur va changer ce que je sens à l'intérieur. Alors que c'est l'inverse. Plus tu vas pouvoir changer la manière dont tu te sens à l'intérieur, plus des opportunités comme ça, tu en auras plein. Parce que si tu ne l'as pas eu, il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être que le truc allait être vendu, peut-être que tu t'es pas rendu compte que le boss c'était un manipulateur et que toi, tu n'as pas la programmation d'une manipulation, donc tu vas pas là-dedans. Mais bref, on s'en fout si tu l'as pas. Tant que tu as, c'est important de te dire, ok, alors, je ne pensais pas partir par là sur cette vidéo, mais si tu veux atteindre professionnellement un truc, un boulot de rêve, un machin, détermine pour toi c'est quoi ce boulot de rêve. Et détermine comment est-ce que tu te sentirais, comment est-ce que tu pourrais te sentir à l'intérieur de toi si tu avais ce boulot de rêve, si tu vivais ce rêve. Qu'est-ce que tu sentirais à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu vivrais ça à l'intérieur de toi? Et plus tu vas alimenter cette émotion-là, plus tu vas laisser ton système d'activation réticulée attirer tout ça pour que tu puisses vivre tout ça. Donc c'est super important. Je vais laisser passer les gens encore une fois, ok? Voilà, j'aurais peut-être dû me mettre à un autre endroit, mais soit. Mais donc, croire que ton bien-être interne va être déterminé par ce boulot-là, ce partenaire-là, ce pays-là, cette situation-là, c'est continuer de rester dans la roue de l'hamster. Parce que tant que tu vas chercher quelque chose pour te sentir mieux à l'intérieur, tu ne vas pas te sentir mieux à l'intérieur parce que quelque chose d'extérieur ne peut pas changer ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc vraiment, ça c'est la première chose. Ensuite, pour revenir à ce que je te disais, si tu restes bloqué dans le passé, dans un passé négatif forcément, dans le fait que tu as raté cette occasion-là et tout ça, et que
tu es OK que ton passé va déterminer la manière dont tout ce que tu as aujourd'hui, toute la manière dont tu te sens aujourd'hui est déterminée par ce que tu as vécu dans ton passé. Et la manière dont tu te sens aujourd'hui va déterminer la manière dont tu vas vivre ta vie demain. Donc si je suis bloqué dans cet échec-là et qu'aujourd'hui je me remplis de seulement les souvenirs de cet échec-là, je suis en train de foutre en l'air la manière dont je vais vivre ma vie demain. Et ce qui est passé, tu ne peux pas lui changer, bordel. Tu peux changer les images, tu peux changer les souvenirs, mais tu ne pourras pas l'avoir eu ce boulot. Tu ne pourras pas avoir vécu 3 ans dans cette boîte. Non, tu ne pourras pas avoir chopé le mec, mais par contre, tu peux faire la paix avec tout ça. Et une fois que tu as fait la paix avec tout ça, c'est OK, de quoi je peux m'alimenter maintenant pour pouvoir profiter des années qui restent. Et rappelle-toi ce que il y a une vidéo que je t'avais fait ici l'année dernière où je te disais que je ne sais plus si c'était les Grecs ou... Ah non, c'était Aristote, je crois. Aristote, que quand on lui demandait quel âge il avait, il disait, et je sais pas moi, si par exemple il avait 50 ans, il disait j'ai 37 ans. Alors il disait comment vous avez 37 ans, mais vous avez plus que ça. Il dit non, moi je te dis les années qui me restent à vivre. J'ai 37 ans à vivre, j'ai 37 ans. Quand tu on te demande combien d'argent tu as, tu donnes la quantité d'argent qui te reste dans ton portefeuille ou dans ton porte-monnaie de cette époque-là. Mais tu donnes pas la quantité d'argent que tu as dépensé. Donc pourquoi est-ce que je te parlerai des années que j'ai dépensées? Si moi personnellement j'ai 44 ans et que j'ai envie de vivre jusqu'à 100 ans, eh bien j'ai 56 ans à vivre encore. Et donc c'est comme si j'avais 56 ans, c'est le chiffre, et après j'ai 55, 54, 53. Et donc c'est de nouveau regarder les années qui me restent et mettre en place tout ce que je peux mettre en place pour profiter de ces années-là. Et c'est ça qui est génial. C'est que les années qui restent, c'est les meilleures années, quels que soient les trucs que tu as passés. Et alors, j'avais un chef d'entreprise belge qui venait beaucoup me voir et il me parlait souvent, il me dit, je vais bientôt rentrer dans mes 30 glorieuses. Il allait avoir 60 ans et il me dit, il me reste mes 30 glorieuses et c'est comme ça et c'est sans doute comme ça qu'il va le vivre parce que c'est comme ça qu'il est en train de se programmer depuis des années. Donc c'est vraiment important, de nouveau, de ne pas rester bloqué sur les échecs du passé et de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour profiter de ce qui reste devant? Parce que de toute façon, c'est mort ce qu'il y a derrière. Profite et fais ce que tu as à faire pour aller devant. Donc, je t'avais fait une vidéo qui expliquait tout ça dans le truc de où est-ce que tu vis réellement. Est-ce que tu vis dans ton présent, dans ton futur, dans ton passé? Et on explique souvent que le fait de vivre dans ton passé, tu peux être déprimé, et le fait de vivre dans ton futur et de t'inquiéter de ton futur, tu vas être plutôt anxieux. Et alors, on parle du moment présent, du machin et tout, mais de nouveau, le moment présent, c'est une histoire. Dans les mots mal utilisés, je pourrais te dire, je pourrais rajouter le moment présent, parce que tu vis tout le temps le moment présent. Même si je suis ici occupé à me faire du mouron par rapport à ce qui va arriver le mois prochain ou à me morfondre sur ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, je suis quand même dans le moment présent occupé à foutre en l'air mon futur, mon passé ou quoi que ce soit. Mais je suis toujours dans le moment présent. Il n'y a pas moyen de ne pas être dans le moment présent. Ce que tu fais dans le moment présent, ça c'est différent. Donc c'est important de faire dans le moment présent quelque chose qui va te favoriser dans tes prochains moments présents. Et pour ça, c'est voilà, ce qui a merdé a merdé. Qu'est-ce que je peux apprendre? Et ça, c'est encore mieux. Je peux retourner dans mes échecs. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces échecs pour ne pas refaire les mêmes dans le futur? Et à ce moment-là, tu es occupé à te préparer à profiter des années qui viennent et à leur donner une importance. Donc, choisis ta manière à toi de voir comment est-ce que tu peux faire au mieux pour profiter au plus de tes années futures et les profiter parce que c'est elles qui sont importantes, comme disait ce bon vieux Camus. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime,
partage-moi tes commentaires et tes idées là-dessus. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème pour parler de ta vie, pour parler de ton inconscient, pour parler de tes deuils, pour parler de tes douleurs, de tes machins et de toutes les idées qui pourront me passer par la tête. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime. Fais un tour si ça t'intéresse pour, si tu veux te former dans les techniques que je fais, tu peux aller voir dans l'onglet formation dans zenrela.be. Au fur et à mesure, tu peux y retourner régulièrement et je mets les différentes formations que je fais pendant l'année 2020. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Salut! Et j'aime vraiment bien l'endroit. Je me suis mis là, je sais qu'il y avait des gens qui passaient et c'était pas cool, mais je trouve que la vue a de la gueule. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, à plus, ciao!